Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre review quasi hebdomadaire des chapitres de One Piece disponibles, je le rappelle, légalement, gratuitement et en français sur l'application de la Shueisha Manga Plus ainsi que sur le site de Glénamax comme d'habitude. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1120 qui était pas mal. Bon, j'ai quelques petites réserves à mettre dessus quand même. Hein, comme d'habitude, je suis toujours là pour casser les couilles. Y a pas de souci, compte sur moi. Oui, mais avant, petit point, campagne de la campagne de précommande du Spatule Jump numéro 0. Je vous rappelle que ce que c'est le Spatule Jump, c'est un recueil de 5 histoires courtes réalisées par des mangakas francophones. Édité par Spatule Productions, hein, ma maison d'édition et de projets multimédia, c'est stylé. La campagne a dépassé les 400% et a même dépassé la campagne précédente à propos du light novel Isekai-ra qui avait déjà eu un franc succès. On a officiellement dépassé ça et il nous reste environ 2 semaines de campagne. J'ai plus le nombre en tête, je crois que c'est 14 ou 13 jours qui restent. Donc le lien est dans la description. Continuer, on a dévoilé la couverture définitive de l'édition standard et la couverture de l'édition collector ne devrait pas tarder, là on est en train de commencer à bosser dessus, on est en train de la concevoir actuellement, ça devrait être dévoilé d'ici quelques jours, voilà, plein de contreparties cool, des cartes à collectionner, des posters, ex-libris, signatures, tout ce que vous voulez, ça va être chouette. Autre info, pour ceux qui sont intéressés par le projet précédent qui s'appelait Isekai-ra, un light novel, il est disponible à la vente sur le Spatule Shop. Le lien est également dans la description et dans le commentaire épinglé. Et petite nouveauté, les frais de port sont offerts pour toute commande de livraison en point relais. Donc profitez-en si vous voulez découvrir Isekai-ra. Voilà. Place à la review. Oui. Alors, il se passe quand même pas mal de choses intéressantes dans ce chapitre 1120 de One Piece. Bon, la première, c'est que la situation se débloque enfin. Le Thousand Sunny peut enfin s'échapper du laboratoire de Vegapunk, hein, parce que cette histoire de « attendez, on attend de réunir tout le monde pour faire un coup de burst et pour rejoindre l'océan », ça dure depuis une bonne vingtaine de chapitres, si ce n'est plus. La situation est un petit peu bloquée, c'est un petit peu relou d'attendre. Là, ça se débloque, ils réussissent enfin à rejoindre l'océan. D'une bien belle manière, hein, d'ailleurs, qui marque aussi le trépas, le sacrifice d'Atlas, l'un des derniers satellites de Vegapunk, avec Lilith et York, si je dis pas de bêtises. Sachant que York est la traîtresse, la vilaine. Alors le sacrifice est plutôt sympathique, parce que là on a eu un sacrifice Dragon Ballesque. Voilà, c'est-à-dire que la Lilith elle est en train de dire non je vais le retenir, puis l'autre elle arrive, elle met une grosse patate pour l'assommer, elle l'éteint, elle fait vas-y occupez-vous d'elle, et puis il y a la case où elle se retourne, elle fait je vais essayer de gagner du temps. Et là dans la case, j'ai eu un flashback de Goku qui regarde ses amis et qui fait je ne vois pas d'autre solution pour sauver le monde. Et après il se sacrifie face à Cell. On est dans le même genre de délire. J'ai senti l'hommage, c'est peut-être moi qui déconne, mais la case où elle se retourne, Atlas se retourne, j'ai fait ça, c'est Goku qui sourit à Krillin, c'est la même, bon bref. Et donc elle se sacrifie pour gagner du temps, et elle arrive à stopper Vénus. Elle a une dernière réplique trop stylée, Vénus fait « alors ainsi t'as décidé de te sacrifier », et elle fait « non, je rends juste service », et puis pouf, elle se fait exploser tel Chaozu, et l'explosion permet de donner un deuxième coup de boost, au Thousand Sunny pour qu'ils arrivent à atteindre l'océan. Donc voilà, une bien belle fin qui montre un peu toute la complexité du personnage de Vegapunk, parce que chacun de ses satellites est un peu une partie de sa personnalité. On voit que York, c'est la personnalité un peu corrompue, mais il y a Atlas qui avait le sens du sacrifice, le sens du devoir, et ça, j'ai envie de dire, c'est beau, hein, quelque part. Bon, est-ce que la Lilith, par contre, va réellement survivre à tout ça et va rejoindre les chapeaux de paille dans leur quête du One Piece? Je sais pas si c'est une bonne chose. Tout dépend en fait. Parce que si un Vegapunk survit à cette histoire et suit les chapeaux de paille, c'est-à-dire qu'il y aura un personnage qui connaîtra quasiment tout, qui aura beaucoup trop d'infos. Ça risque d'être un peu relou. Dans le sens où... tu me diras peut-être que Robin a déjà plus d'infos que Vegapunk, on n'en sait rien en fait, mais... Il y a un côté, vas-y, il y a un perso qui a tous les clés, viens, on l'interroge et elle nous dit tout ce qu'on doit savoir, puis on fonce jusqu'à la fin. On rush jusqu'à la ligne d'arrivée, si tu veux.
Donc moi, je dis pas qu'il faut que Lilith meure, mais si elle survit et qu'elle les accompagne, faut qu'il y ait un bail, qu'elle soit pas au courant de tout, ou une connerie comme ça. Parce que si elle sait tout, qu'elle est avec eux, le mystère, il devient un peu artificiel. Alors, tu me diras, le mystère est tout aussi artificiel si on part du principe que Robin connaît tous les bails aussi. Mais ça, on n'en sait rien. Et on sait pourquoi Robin ne dit rien, si tu veux. Alors que si elle est Lilith, elle a aucune raison de rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça serait très très bizarre. Mais on va voir, hein, on va voir comment ils vont gérer ça. Après, Oda, il a du mal à tuer ses personnages aussi. Alors, on va me dire, non mais il y a plein de morts. Oui, mais il y a toujours un truc. Quand il meurt, il y a toujours un truc qui survit quelque part d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce qui survivrait à Vegapunk? Bah, Bonnet peut-être, mais bon, elle n'est pas vraiment l'héritière directe de sa volonté de découvrir la vérité sur le monde, tu vois. Donc je sais pas comment il va gérer ça, mais en tout cas je trouvais ce sacrifice intéressant. Je le trouve même nécessaire par rapport au fait que il faut que Vegapunk ne survive pas. En tout cas que le monde ait l'impression que Vegapunk n'ait pas survécu et que nous aussi on va apprendre plus tard que Vegapunk a survécu, tu vois. Alors à la fin on va le voir sur une île tranquille, il aura survécu, mais nous on pensera qu'il sera mort, tu vois ce que je veux dire? Comme ça on enlève le fait que hop, le gars savait tout. On n'a pas eu l'intégralité du message, tant pis, on va le découvrir par nous-mêmes. C'est pas vas-y, on va le garder avec nous, il va rien dire parce que non, on veut pas vous spoiler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Ensuite, nous avons Emmett, le robot, qui entre enfin en interaction avec Luffy et qui lui parle apparemment par télépathie, apparemment, hein, et qui fait « Oh Joy Boy, je suis content de te revoir. » Bon, je crois que c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, que Luffy entend les termes Joy Boy et même appelé Joy Boy. Je veux dire, il y a 2 chapitres, on l'appelait Nika, il fait mais de quoi tu parles? Et là maintenant on l'appelle Joy Boy, il fait genre, même il y a la scène trop marrante, là tu fais je suis content de te voir Joy Boy, puis Luffy regarde derrière, fait qui parle ce con? C'est un peu drôle. Donc ça fait plaisir de voir que ça y est, les différents chaînons commencent à s'agglomérer, enfin, non, la métaphore est pourrie. Que les wagons commencent à se raccrocher. En revanche, je suis quand même un petit peu déçu de l'interaction. C'est-à-dire que... en fait, comme Luffy, c'est une interaction un peu à sens unique. Comme Luffy, il sait pas, il voit juste un robot, il s'en bat un peu les couilles. Il fait genre, waouh, robot géant, trop bien. Et le robot lui parle, il fait, ah ouais, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Je m'attendais qu'il y ait un peu plus de développement. Alors j'imagine que ça va arriver au chapitre prochain. J'espère en tout cas, parce que là, le robot, il fait genre, ouais, je suis très content de me battre à nouveau pour toi, Joy Boy. Ok, d'accord. Il essaye d'envoyer un fulgure au point dans le truc, ça marche pas, il se fait bouffer la moitié du corps, et puis tout d'un coup, il a encore un flashback. Ah, c'est ça que tu me disais, Joy Boy, je dois l'utiliser maintenant. Ça veut dire quoi? Tu vas te faire péter? Tu vas te faire exploser? Tu vas faire quoi? C'est quoi l'arme ultime que Joy Boy t'a dit de garder pour plus tard? Vas-y, tu garderas, tu sauras l'utiliser au bon moment. C'est quoi? C'est un truc qui explose? C'est une arme antique? Qu'est-ce que c'est? Ah, une technique qui annule les fruits du démon? J'en sais rien. Mais il faut nous expliquer ce que c'est, si tu veux. On va le savoir, mais est-ce qu'on va avoir un... Parce que là, c'est un personnage qui meurt, si tu veux, qu'on vient de rencontrer. Bon, la tradition veut que quand un personnage même un personnage qu'on connaît depuis longtemps, ou qu'on vient de rencontrer, meurt, surtout en se sacrifiant pour permettre aux autres d'avancer, la tradition veut que, bon, petit flashback. Donc j'ai envie d'avoir un flashback du robot, mais en même temps, si on a un flashback du robot, il faut que ce soit un flashback très cryptique. Faut pas qu'on voit Joy Boy maintenant, tu vois ce que je veux dire? Faut pas qu'on voit sa gueule en mode hey, Emmett, je t'ai mis un truc dans le cul et tu te feras exploser quand à un moment donné tu sauras quand l'utiliser. Il faut pas qu'on voit Joy Boy vraiment. Il faut qu'on... Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme quand on voit le voyage de Roger. Et faut pas qu'on voit le One Piece. Et on l'a pas vu. Et là c'est un peu pareil. Si on a un flashback du robot, il va dévoiler des choses, ça peut être intéressant, mais il faut que ça soit très cryptique. Un peu comme quand je dis cryptique, ça veut dire qu'on peut pas qu'il reste une grosse part de mystère, qui nous donne juste des petits éléments pour qu'on prenne l'essentiel, mais qu'on n'ait pas tout ce qui se passe, comme on nous avait raconté sur l'île 2. L'île où il y avait où il y a les Rocks qui se sont battus contre Roger et contre Garp. Je sais plus comment s'appelait cette île. On a vu ce qui s'était passé vite fait, mais il y a plein d'éléments qu'on nous a pas raconté encore, tu vois. On sait qu'il s'est passé des choses, on sait qui était présent, on sait plus ou moins comment ça a fini, mais entre les deux, on sait pas trop ce qu'il y a eu, donc il y a encore une large part de mystère. Et ben là, c'est pareil.
Si on a un flashback dans le chapitre prochain, il faut qu'on nous garde cette part de mystère, qu'on ait des petits... que ce soit cryptique, quoi, qu'on n'ait pas toutes les clés, sinon ça serait dommage. Parce que j'ai envie de voir Joy Boy, si tu veux, mais j'ai pas envie de le voir maintenant. Je veux quand il y a des révélations, je veux que les révélations soient totales, si tu veux. Mais en même temps, faut nous expliquer quand même ce qui vient foutre là le robot, pourquoi il est là, d'où il vient, comment il a été fabriqué, faut nous expliquer ça quand même. Voilà, comment ça se fait qu'il a survécu toutes ces années? Bah tu vas me dire, bah, c'est un robot, connard. D'accord, mais comment ça se fait qu'il est toujours là, qu'il a survécu? Qu'est-ce qu'il comptait faire en attaquant Marie-Jo à l'époque? Faut nous expliquer tout ça. Parce qu'en fait, je trouve que l'interaction entre lui et Luffy est beaucoup trop courte, pour le coup. Parce qu'en fait, ça fait quand même un paquet de chapitres qu'on utilise, ce truc. Et là, il nous rencontre, ah salut Joy Boy, ça va? Et là, tu fais, qui tu parles, bâtard, c'est tout. C'est ça que c'est un peu frustrant. Donc, très curieux de voir ce qu'ils vont en faire après. Oui, et d'ailleurs, le fait qu'il reconnaisse Joy Boy directement, est-ce que ça veut dire que Joy Boy avait exactement la même allure que Luffy? Ça, c'est une autre question à se poser aussi. Je serais un peu déçu qu'il ait exactement la même gueule. J'espère qu'il y aura des petites subtilités quand même. Bon, et j'ai pas parlé de ça, mais le chapitre s'ouvre aussi sur un flashback. Alors, un flashback de qui? On sait pas trop ce que c'est, un flashback de Vegapunk. Ce qui est un peu bizarre parce que Vegapunk il est en train déjà de parler, il est a priori déjà cané. Pourquoi on a un flashback de Vegapunk maintenant? Ça m'a perturbé aussi. Peut-être que je relise pour être sûr, peut-être que je dis du caca, je sais pas. Oui, donc du coup je viens de relire et en fait oui, Vegapunk en fait dans son discours il fait que quelqu'un m'a dit un jour j'entends des voix du passé. Et donc on a le flashback pour donner le contexte à cette phrase. Et donc c'était avec le professeur Clover, donc qui était le professeur qui a tout appris à Robin sur Ohara, et en fait on a une révélation qu'en fait il s'appelait Claudie Clover, donc c'était un D, et que du coup son grand frère s'est fait buter parce qu'il portait la lettre D, et du coup lui il a menti, mais non c'est juste un pote, nanana. Et du coup il fait, bon c'est pas normal que des gens meurent parce qu'ils ont juste une lettre dans leur nom, donc je veux savoir c'est quoi l'origine de ce D, pourquoi on mérite d'être tué parce qu'on a ce D. Bon alors, après c'est très bizarre cette révélation comme quoi parce qu'il s'appelait D il a été tué, parce que là des mecs avec un D dans leur blase depuis le début de One Piece on en a rencontré une pléthore, hein, et il y en a aucun qui s'est fait fumer. Bon, il y a Ace, tu vas me dire, mais bon, c'est pas le même délire. Il y a Ace qui s'est fait fumer, bon, tu vas me dire, Barbe Blanche aussi, bon, non, c'était pas un D, lui, je dis de la merde, c'était pas un D, je crois. Donc bref, il s'est fait tuer, mais pas parce que c'était un D, il s'est fait tuer parce que c'était un pirate, si tu veux. Et là, il y en a tellement des mecs avec des D dans leur nom, qui sont pas morts, qui a priori sont pas pourchassés plus que ça, hormis parce que ce sont des pirates. Donc c'est bizarre cette information comme quoi, oui, les mecs ont un D dans leur prénom, ils sont butés. Ça doit pas être la seule raison. Surtout qu'il y avait même des mecs qui avaient des dés dans la marine, si tu veux. Donc je me dis, c'est bizarre cette histoire. Que Monkey dit Yarp, bon... il est quand même vice-amiral. Donc si c'est le dé posait un problème, bah il l'aurait pas laissé devenir amiral à un moment donné. Donc cette révélation est assez bizarre. Mais... en tout cas, permet de voir ce retcon, entre guillemets, sur Clover, ce flashback, nous permet d'apprendre un truc, d'incorporer un nouveau concept. Il dit « j'entends les voix du passé ». Alors, est-ce que c'est une métaphore? En mode, je sais qu'il y a quelque chose qui est caché et j'ai envie de le découvrir parce que le passé m'appelle? Ou parce qu'il y a vraiment des voix du passé? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il y avait le délire, oui, la voix de toute chose, machin bidule chouette. Que Luffy peut entendre, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est d'ailleurs pour ça qu'il entend, j'imagine, s'il entend le robot, c'est parce qu'il est capable d'entendre ce truc-là. J'espère que je raconte pas de la merde et que je repars ça dans d'autres mangas. Ça m'arrive des fois de mélanger. Donc, est-ce que c'est lié à ça? Et d'ailleurs, Vegapunk, il dit un truc, il dit, ouais, d'ailleurs, Goldie Roger, donc il révèle au monde entier qu'en fait c'était Goldie Roger, c'est un truc qui était plus ou moins secret, tout le monde l'appelait Gold Roger. Donc Goldie Roger, il a fait le tour du monde avec ses potes, et... il a entendu la voix du passé la plus claire qui existe. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils ont réellement... est-ce que c'est une métaphore? Une allégorie? Ou est-ce que... c'est vraiment ce qui s'est passé? Ils ont entendu la voix du passé. Genre, ils sont arrivés, ils ont trouvé un lecteur MP4, MP3, je sais pas quoi, ils ont lancé, et en fait, Joy Boy, il a balancé un discours, si tu veux. Ou un hologramme, ou une connerie, tu vois. Et qui a révélé le truc. Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est une manière de parler? Donc là, la question reste entière.
Ce qui pourrait expliquer pourquoi il s'est marré, parce qu'en fait, s'il a vraiment entendu la voix de Joey Boy et que le gars c'était un gars marrant, ça se trouve le gars il a raconté l'histoire en faisant des blagues, ils sont tous fondus la poire, fait, ah, c'est bon, on a toute l'histoire, vas-y on rentre. Donc c'est bizarre ce concept de enfin techniquement ils l'ont pas introduit là, mais le fait de dire il a entendu les voix du passé et l'équipage de Roger a entendu la voix la plus claire sur le passé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'ils ont vraiment entendu la voix du passé, ou est-ce que c'est non, ils ont découvert, vas-y, ils ont la vraie histoire, totale, entière. Mais dans ce cas-là, si t'étais juste pour dire ça, tu l'avais déjà dit avant, si tu veux. Donc il y a certainement un indice là-dedans, dans cette phrase. Parce qu'il l'a déjà dit avant, que ceux qui connaissent toute l'histoire, c'est probablement l'équipage de Roger. Et là, il réitère le truc, mais il change la formulation. Quel intérêt de changer la formulation si c'est pas pour nous donner un autre indice, en mode, ils ont entendu la voix du passé la plus claire. Ils ont peut-être réellement entendu un truc. Et du coup, le Lost Tale, à tous les coups, c'est peut-être pas le rire de Roger, en fait, c'est le rire de Joey Boy, peut-être. Oh, théorie. J'en sais rien. Bref, en tout cas, chapitre assez dense, où il se passe beaucoup de choses. Bon, alors, je suis juste un petit peu déçu sur l'interaction avec le robot, je m'attendais à un peu plus de choses. Encore une fois, peut-être qu'on le verra dans le chapitre prochain. Mais en tout cas, voilà, on a à bouffer, on sent qu'on avance, on sent qu'on se dirige vers un dénouement de cet arc d'Egghead. Et je sens que le dénouement va être étincelant, va être flamboyant, va nous laisser sur le cul, je l'espère en tout cas. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Je vous laisse le soin de me dire, comme d'habitude, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.